Salut Jalal. Salut Fatih, ça va? Ouais. Alors aujourd'hui on était sur la manif en soutien à la population de Gaza, en soutien à la population palestinienne, en soutien donc à tous ces civils qui sont victimes des exactions, des bombardements, enfin, de tous les côtés quoi. Et tu avais quelque chose à nous dire pour rappeler un petit peu l'histoire. En fait, juste, il y a quelque chose que les gens, je ne sais pas s'ils sont au courant, ils oublient que le recteur de la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, oui. L'imam Abdelkader Mesli, qui est né en 1902 en Algérie, il est mort à Paris en 1961, qui a sauvé des juifs à l'époque, en Seconde Guerre mondiale. En fait. Et il a sauvé, en fait, il a délivré des certificats on va dire musulmans pour des juifs. Et on sait que cette période-là, c'était la chasse aux juifs. Donc il a protégé les juifs en leur délivrant des certificats. Il a pris les risques en plus. Oui, en leur délivrant des certificats attestant qu'ils étaient musulmans. C'est des musulmans, quoi. Pour les protéger justement de toute cette période du nazisme, cette période de collaboration où tous les juifs étaient déportés dans les camps de concentration, etc. Presque 1600 certificats qu'il a délivrés pour sauver des juifs quoi, à l'époque. Oui, et ça, beaucoup de gens qui ne savent pas. Même les médias, ils ne parlent pas de ce imam-là. Abdelkader Mesli, faites des recherches et regardez. Très bien, c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler l'histoire. Et appeler un chat un chat. Parce que ce n'est pas les musulmans qui ont déporté les juifs dans les chambres à gaz. On est d'accord. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que tu fais bien de le noter. On en entend très très peu parler, voire pas du tout parler sur les médias. Au contraire, on va nous parler d'un musulman qui aurait soi-disant collaboré avec le nazisme, mais à contrario, on ne nous parle pas de tous ces pays qui ont sauvé des juifs, que ce soit en Algérie, parce qu'il n'y a pas qu'en France que des juifs ont été sauvés. Il y a aussi en Algérie, dans les anciennes colonies, françaises à l'époque. Il y a aussi au Maroc, je crois, que des juifs ont été protégés. D'ailleurs, il n'y avait pas de problème, les juifs ils ont toujours vécu avec les arabes. Oui, il n'y avait aucun problème. Je crois qu'au Maroc, ils vivent toujours très bien avec les arabes. Ils vivent toujours, oui. Ils ont chez eux, ils ont leur propriété, ils vivent normal quoi. Tout à fait. Pas de problème. Non, non, c'est important de le dire parce que c'est pas. D'ailleurs, c'est les premiers à le reconnaître, les historiens israéliens, juifs ou non juifs, ils le disent, ils reconnaissent qu'effectivement que les pays arabes les ont protégés, justement, de la déportation, des chambres à gaz, etc., des camps de concentration. Donc ça aussi, c'est une réalité qu'il faut rappeler. Ce ne sont pas les musulmans qui ont inventé les camps de nazis, ce ne sont pas les musulmans qui ont inventé les camps de concentration. Je veux dire, l'idéologie nazie et l'Allemagne, c'est pas Adolf Hitler, c'était pas un musulman. L'idéologie nazie, elle venait pas des pays musulmans. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important de rappeler qu'il y a de nombreux musulmans qui ont protégé les juifs de des crimes nazis. Il faut avoir le courage déjà pour le faire. Bah oui, parce qu'ils se mettent en danger. Et il ne faut pas oublier une chose, il n'y avait pas que les juifs qui étaient visés par l'idéologie nazie. Il y avait aussi les homosexuels, il y avait aussi les communistes, il y avait aussi les tziganes, et il y avait aussi des noirs. Il faut lire L'Étoile noire, c'est un livre qui est très touchant. L'Étoile noire, l'autrice est une femme et elle raconte comment aussi des noirs ont fini dans les camps de concentration. Et ça, on n'en parle pas. Il n'y a pas une vie qui vaut plus qu'une autre. Toutes les vies se valent. Donc on ne doit pas faire la comptabilité de certains et passer à la trappe ce qu'ont vécu d'autres personnes. Mais en tout cas, merci pour ce rappel très important sur l'implication de cet imam pour la sauvegarde des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale et la période nazie. Abdelkader Mesli, M-E-S-L-I, voilà, qui était un imam de la Grande Mosquée de Paris, qui est né en 1902 et qui est mort en 1961. Voilà. Merci. Merci, Jalal, pour ce rappel.